Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de EcoENR TV. Dans l'actualité de cette semaine, le Flash Info EcoENR TV, toute l'actualité de la filière des énergies renouvelables et des économies d'énergie, l'agenda de la semaine et toujours l'interview de la semaine. N'oubliez pas que vous disposez ici d'une vidéothèque que vous pouvez consulter à tout moment. EcoENR TV. 0 pointé pour les universités françaises. Eh oui, c'est un petit peu le comble, je vous l'accorde, mais figurez-vous qu'elles ont eu une très mauvaise note en termes d'étiquette énergétique, puisqu'elles ont reçu la note de D, la moins bonne étant F. Ça fait réfléchir. Le saviez-vous d'ailleurs, le parc immobilier universitaire français représente quand même 18 millions de mètres carrés, dont 4,5 strictement pour le logement étudiant. Alors, ce sont des milliers de bâtiments, des centaines de laboratoires. Le parc immobilier des universités représente le tiers des bâtiments publics en France, hors hôpitaux bien évidemment. Et à elle seule, un chiffre très alarmant, les universités françaises émettent 405 630 tonnes de CO2 par an. C'est énorme. Vous savez, la communication responsable est en plein boom actuellement et c'est l'aspect environnemental qui est le thème privilégié de ce type de campagne de communication. Une étude annuelle publiée par l'Observatoire de la communication et du marketing responsable, qui a été publiée tout récemment, démontre un fort développement du marché pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Dans cette étude, 129 entreprises ont été interrogées et figurez-vous qu'elles connaissent, en tout cas pour vous situer le contexte, un fort développement commercial. 90% des sondés déclarent que leur entreprise a adopté une stratégie environnement responsable, contre 76% en 2008, donc il y a quand même du progrès, et 62% d'entre elles disent avoir carrément un service dédié au développement durable, contre 55% en 2008. Mais tout ceci ne cache-t-il pas finalement un écart entre stratégie de vente et véritable engagement? Affaire à suivre. Étude toujours, mais cette fois-ci réalisée par l'Institut IFOP, à la demande d'Enerplan. 85% de la population française estime avoir une connaissance très précise en termes de solaire thermique. Figurez-vous que 70% des Français savent qu'il existe aujourd'hui des aides financières sur lesquelles s'appuyer, les prêts à taux zéro, les aides régionales, pour pouvoir s'équiper bien évidemment en panneaux solaires. Et plus des 3/4, c'est-à-dire 78% de la population, est informé qu'un tel équipement permet également de bénéficier d'une réduction d'impôt. A noter enfin que 38% des sondés qui possèdent une maison individuelle déclarent être prêts à s'équiper en panneaux solaires thermiques au niveau de leur résidence. Autre étude intéressante maintenant qui porte sur nos usages de l'eau en matière de domestique. Alors comment se répartissent nos usages de l'eau? Eh bien vous le voyez sur ce graphique. Les bains-douches représentent la majorité, 39%. Les sanitaires arrivent derrière avec 20%. Vient ensuite le linge avec 12% et la vaisselle avec 10%. Sont sur le même pied d'égalité avec 6% la préparation de la nourriture, le lavage de la voiture, l'arrosage du jardin et les domestiques d'hiver. Et enfin, les boissons arrivent tout à la fin avec un tout petit 1% de nos besoins en usage de l'eau. Allez, maintenant on passe à l'agenda de la semaine. EcoENR TV. Le salon de l'habitat durable et des énergies renouvelables se tiendra du 13 au 15 novembre au Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes. Le salon des maires et des collectivités locales du 7 au 19 novembre 2009, porte de Versailles à Paris. Et enfin, le salon Bâtir écologique se tiendra à la Grande Halle de la Villette à Paris du 27 au 29 novembre. Et maintenant, on passe au portrait de la semaine. EcoENR TV. Alors la Fédération française du bâtiment regroupe dans ses rangs 57 000 adhérents. La particularité de la Fédération française du bâtiment, c'est de compter dans ses effectifs d'adhérents des entreprises aussi différentes que les grands majors tels que Vinci, Bouygues ou Eiffage, et également compter dans ses rangs des artisans. Donc vous voyez que la Fédération balaye l'ensemble du champ de la construction en termes d'entreprises et d'artisans. Ce sont 90 fédérations départementales, puisque nous sommes représentés dans chaque département, ainsi que dans les dom-toms. Et également, nous avons des fédérations régionales, ainsi que des syndicats d'union et de métiers.
Donc c'est une grande famille qui existe depuis de très nombreuses années. Un certain nombre de fédérations départementales sont plus que centenaires. Donc vous voyez, c'est une grande maison et qui se bat depuis des années pour défendre les intérêts des entreprises et des artisans. Alors une de mes priorités à la présidence de la Fédération française du bâtiment, c'est bien évidemment d'accompagner l'ensemble de nos adhérents, je dirais, dans la gestion quotidienne de leur entreprise et de leur exploitation. C'est les aider d'un point de vue juridique, fiscal, social, bref, sur tous les grands sujets qu'une entreprise de bâtiment peut rencontrer lors de sa vie. Mais également, il me semble important pour une fédération telle que la nôtre, c'est d'être incitatif et d'être précurseur. Alors bien évidemment, dans ce domaine, il y a aujourd'hui un champ extrêmement important, c'est celui de la performance énergétique, du développement durable. Et dans ce domaine, la Fédération française du bâtiment a lancé depuis environ 1 an maintenant une grande opération qui s'appelle Bâtir avec l'environnement. Et depuis ce salon Batimat, sur lequel nous sommes bien évidemment, puisque quand vous avez 57 000 adhérents, vous rencontrez tout au long de la journée vos amis, vos adhérents qui viennent vous voir et qui sont chez eux, qui sont dans leur maison. Et c'est bien légitime que nous soyons présents à Batimat. Donc pour revenir à la performance énergétique, c'est évidemment un champ extrêmement important aujourd'hui. Et la Fédération française du bâtiment est incitative et accompagnatrice de ses adhérents sur ce nouveau type de marché. Alors c'est vrai que c'est un marché exigeant en termes de qualité, parce qu'on ne peut pas se tourner vers ce marché de la performance énergétique sans prendre un certain nombre de précautions. Précautions d'engagement de résultats, ça me semble extrêmement important. Si on veut crédibiliser son action, il faut pouvoir offrir à ses clients un engagement de résultats. Ça me semble un premier point. Et deuxième point, il est important que nos clients savent que quand ils s'adressent à une entreprise Fédération française du bâtiment orientée performance énergétique, que c'est une entreprise qualifiée, ça sera l'appellation de ces entreprises qui pourront avoir ce logo, les pros de la performance énergétique. EcoNR TV, c'est déjà fini pour cette semaine, mais rassurez-vous, on se retrouve bien évidemment dans 15 jours pour de nouvelles actualités en matière d'économie d'énergie et économie renouvelable. À dans 15 jours donc, merci de votre fidélité, à bientôt, ciao.